Je remercie Yaakov pour les formulaires, pour l'impression des feuilles. Il est écrit dans Acharé, Vaïdaber Hashem el Moshe, Acharemot shne bnei Aaron, Bekor vatam yishtashem yamutu. Vous pouvez regarder la traduction juste en dessous. Dieu, il a dit à Moshe, après la mort des deux enfants de Aaron, eux, ils ont amené un korban devant Dieu, ils sont morts. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu, il a dit à Moshe, Daber el Aaron achicha, parle à Aaron ton frère, Val yavo bechol haet el hakodesh. Qu'il ne vienne pas, que Aaron ton frère ne vienne pas quand il veut, à tout moment dans le Kodesh, dans le Saint des Saints, ni bête la parochet. C'est une salle, c'est Kodesh HaKodeshim qui était derrière un rideau. Lo yamut, sinon il va mourir. Les autres, ainsi, yavo Aaron et la Kodesh. Avec cela, Aaron entrera dans le Kodesh. Dans le Kodesh, ici, c'est Kodesh HaKodeshim. La suite. Béné Aaron metou. Les enfants d'Aaron, ils sont morts. Alakrava shenichnesu lifne lifnim. Pourquoi ils sont morts? Il donne ici 4 raisons qu'il va expliquer pourquoi. Premièrement, ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? Parce qu'ils sont entrés dans le Kodesh HaKodashim. Deuxième raison, va liédézé shayum khusre begadim. Ils sont rentrés dans le Saint des Saints, l'endroit le plus saint du monde, et ils sont rentrés, ils n'étaient pas habillés comme il faut. Ouma Yachserim, ils n'avaient pas les vêtements qu'il fallait. Qu'est-ce qui leur manquait? Meil, c'est la robe du Kohen Gadol. Chez Katoubo Mitat, Mita, comme il est écrit, Bo Mita, que comme ils sont rentrés, alors à propos de cette robe de Meil, la mort elle est citée. Troisième chose, Valiede Shelo Ayou Lahem Banim. Ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Quatrième chose, ils n'avaient pas de postérité. Comme il n'était pas marié, il n'avait pas de femme, comme il est écrit, comment il pourra être pardonné à Aaron? Il pourra pardonner le Ham Israël. Il va être pardonné pour lui et pour sa maison. C'est quoi sa maison? C'est sa femme. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, la mort de Nadab, alors Aaron, il avait 4 enfants. Aaron, à la base, il est Lévi, c'est le frère de Moshe. À la base, il n'y a pas d'Aaron, il n'y a pas de Kohanim. Michel, si tu veux intervenir, tu interviens quand tu veux, d'accord? Il n'y avait pas de Kohanim à l'époque dans le peuple juif, il y avait juste Israël et Lévi. Les Kohanim, ils découlent des Lévi'im. Ils sont issus des Lévi'im. Qui a été le premier Kohen? C'est Aaron. Aaron à Kohen. Aaron, il a 4 enfants. Il est marié, il a 4 enfants. Nadav Avihu, Elazar et Itamar, je crois. Hein, voilà. Et 2 autres. Les 2 premiers, les aînés, il y a maintenant, on est en train d'inaugurer le Beth Amikdash. Le sanctuaire, exactement, le Mishkan. D'abord, il n'y a pas encore le Beth Amikdash dans le désert. C'est l'inauguration. On est le Yom HaShmini, comme on l'a vu, le 8e jour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les 2 enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, les 2 aînés, les Gdolim, ils viennent, ils apportent un feu à Hachem dans le Kodesh HaKodashim. Dieu ne leur a pas demandé. Ils sont rentrés, comme il dit, pas habillés. Ils n'étaient pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Ils meurent tout de suite. Ils rentrent, ils meurent. On dit comment ils sont morts. Leur Neshama, elle est partie. Leur corps est resté entier. Et leur Neshama est parti par leur nez, on dit. Donc ils sont restés tout à fait entiers. Et la Neshama qui rentre, on parle le nez, les narines, elle est ressortie par les narines. Et Aaron, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Aaron, quand il y a eu leur mort, il n'a rien... Vaïdom Aaron. Il n'a rien dit Aaron. Il s'est tué, il n'a rien dit. Et grâce à ça, ça lui a valu... Il a accepté ou il s'est tué Très bonne question. Très bonne question, mais tu sais, j'ai pas les réponses à toutes les questions. C'est une très bonne question. On accepte tout ce qui est les décisions d'Hachem, on les accepte. On sait pas. En vérité, on sait pas. A priori, il a accepté. Pourquoi? Alors, d'où vient cette... Quelque part, c'est... Il n'a manifesté aucune émotion, c'est ça? Quelque part, c'est une punition. Non, tu peux dire ça. Ouais. Il n'y a pas...
D'où vient un peu cette punition? C'est que quand il y a eu le Chet Haïgel, qui est-ce qui a fabriqué le veau d'or? C'est Aaron. Donc, Médac, Oui, mais quelque enfin, il a part- fait ça pour retarder en fait. Quelque part, Dieu n'était pas content de ça. Malgré qu'on l'a forcé, malgré toutes les raisons. s'il ne faisait pas, il. Deux secondes. il- Oui, il le tuait. Mais malgré ça, Et il avait oui, l'obligation mais de malgré, se ouais, mais malgré ça, il avait quand même les mains dans la faute. Les mains et les pieds dans la faute. Alors quand quelqu'un, Hachem, il rentre dans le Seigneur d'Avodazara, la punition, c'est que Dieu nous en préserve. Les enfants. Les enfants, ouais. C'est les enfants qui prient. Ouais. Et comme Moshe, il a prié, il a évité que tous ses enfants meurent. Alors c'est sorti sur 2 enfants qui sont Nadav et Avihu. Ça, c'est une explication que j'ai lue. Après, il faut voir certainement, il y a d'autres explications. Maintenant, ici, ce qu'on va voir, c'est que Nadav et Avihu, ce n'étaient pas des mécréants, au contraire. D'après- Ils étaient plus, voilà, on va le voir dans le 2. On va le voir dans le 2. A priori, Nadav et Avihu, c'est des grands, des très grands. Et Moshe, il dit, ils sont plus grands que toi et moi. On sait bien, les 2 plus grands à l'époque en Israël, c'était Moshe et Aaron. A priori, ici, Nadav et Avihu, ils étaient plus saints et plus grands qu'eux. Maintenant, la question qu'on demande et qu'on va résoudre ici, pourquoi des si grands hommes, quelque part, ils sont morts? Donc, ils ont fait quelque chose qui a déplu Hachem. Ils ont quand même déplu Hachem. Sinon, ils ne seraient pas morts. On sait bien que le contraire de la vie, c'est la mort, et que le contraire de la sainteté, c'est l'impureté. Quand quelqu'un, il est vivant, il peut être saint, il peut être pur, il est chaud, etc., etc. Autant quand il meurt, bah, il est froid, il est mort, il est cause d'impureté. Donc, quelque part, malgré tout, ils n'ont pas bien agi. Ok? Alors maintenant, c'est ça qu'on va voir dans la regardez dans le 2. Dans le 2. Amar lo Moshe, ou Asher Diber. C'est ce que Dieu a déclaré. Amar lo Moshe le Aaron. Moshe, il a dit à Aaron. Aaron Achi, mon frère Aaron. Yodéa, vous parlez comme ça, vos frères, vous aussi? Après, C'est la mode. Je dis frérot, frère, frérot. Aaron Achi. Aaron, mon frère. On est tous des frères, il faut le savoir quand même, une bonne fois pour toutes. Yodéa Haïti, Sheit Kadesh Abaït, Bimiudav. Il dit, je savais que la maison d'Hachem, elle est sainte. D'accord? Aouav ou Krovav chez le Makom. Elle est sainte, elle est sanctifiée par Akadosh Baruch Hu. Makom, c'est Dieu. Vaïti, savour. Et moi, je pense, il dit à Moshe Aaron, et Moshe, quand il parle, on dit que Moshe, quand il parle, la Shrina, elle parle dans sa gorge, c'est-à-dire c'est Dieu qui parle en vérité. Moshe, c'est un homme de Dieu. Oh, Biobecha, je pensais que les gens les plus saints du monde, c'est toi ou moi ou toi. Maintenant, Arshav, maintenant qu'il s'est passé ce qui vient de se passer, Roéani Shem, je vois, Shem Gdolim Imeni ou Mimecha, que Nadav et Avihu, ils sont plus grands que toi. Et moi, que toi et moi. Ok? Roéani Shem, Nadav et Avihu, Gdolim, Meni ou Mimecha, ils sont plus grands que moi et toi. Et dans l'écoute des Sirot, il dit, c'est une Sira du Rabbi, il dit comme ça, Imken, si il en est ainsi, s'ils sont plus grands que Moshe et que Aaron, en quoi? Pourquoi on les appelle des fauteurs? Et est-ce qu'il y a un yann de faute chez eux? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont fauté? S'ils sont grands, ils sont grands. Efshari, Adavar chez Asouachet. Comment est-ce qu'il est possible qu'un acte fautif, finalement, il les amène à mourir? Parce que la mort, c'est bon, il faut savoir quand même que le cours il est tout les Louis Nishmat, mais bon, la mort c'est le contraire de la vie, donc bon, c'est la palissade. Mais ça veut dire qu'en vérité, quand quelqu'un meurt, bon, quelque part c'est Dieu qui l'a enlevé. est-ce qu'on peut considérer la mort comme une purification? Ouais, purification, ouais, avant tout, exactement. C'est pas une punition de la mort. L'épreuve, la douleur, c'est aussi considéré comme une purification. À 100%. Israël, c'est écrit ça. On demande d'ailleurs à Dieu que Dieu qui nous enlève. Pourquoi on demande à Dieu qu'il nous enlève les Yisourim? Parce que personne n'aime souffrir. Aujourd'hui, il y a énormément de philosophies, de choses qui sont en train de lutter. C'est des bonnes choses. Parce que tant qu'on peut lutter contre la souffrance, on peut aider quelqu'un à moins souffrir. On voit les médecins, il y a les psychologues, psychiatres, les sophrologues. Il y a plein de gens qui s'occupent de la souffrance des gens pour la diminuer. C'est une grande mitzvah de diminuer la souffrance. Mais quand même, les Yisourim, quand quelqu'un souffre, c'est Dieu qui lui amène, c'est pour son bien. C'est pour une capara. Ouais.
mais on demande quand même tous les jours, on demande à Dieu, ne m'amène pas ni d'Issorim, Mais ne du m'amène coup, pas de l'histoire Issorim. de Nadav et Avihu, ça me fait penser à cette histoire où c'est l'histoire d'un rave ou d'un monsieur qui avait fauté et tellement il s'en voulait, alors il pleurait, et on raconte que ses larmes Eliezer Ben- s'inondaient et Hachem le C'est récupère. Ouais. Et là, de la même manière, on voit que finalement Nadav et Avihu étaient tellement approchés, et tellement ils avaient un tel amour pour Hachem qu'ils ont voulu en faire plus. Et finalement, une des punitions Alors, qu'on on voit, va c'est voir, que Chazal. c'est que finalement, ils ont été sans leur permission, mais c'est parce que c'était par amour. Ouais, c'est ce qu'on va voir maintenant, 3. C'est vrai que tu as déjà fait la sikha avant ou pas? Non. Mais bah, c'est ça, je devrais venir tous les mardis. Ça va, les gars? Tu vas meilleur panim, hein. Ah, c'est la vérité, là. C'est vraiment meilleur panim, même panim. C'est la suite, exactement ce qu'il dit. Parce que la question fondamentale, c'est quoi? Soit c'est des tzadikim, dans ce cas-là, en quoi ils ont flotté, pourquoi à la rigueur, pourquoi ils sont morts? C'est les tzadikim, ils sont plus hauts que Moshe Aaron. Mais c'est plus haut Soit- dans tous les sens ou plus haut juste sur un certain point d'Allah. Non, plus haut complètement. Ils ont été capables de. Un peu ce que comme tu as dit. Il n'y avait pas que ça aussi. Ils étaient trop saints. Ils ont été capables de donner leur vie pour Dieu. Ils ont été capables. 2 secondes. Attends, après je te laisse parler. Ils ont été capables de se sanctifier. Ça, c'est le plus haut niveau qu'on peut imaginer. Quand un homme, il donne sa vie pour Hachem, c'est le plus haut niveau. Alors donc maintenant, regarde, après je te réponds. Après je te laisse parler. Maintenant, la question, elle est comme ça. Regarde, elle est profonde, la question. On va essayer de la résoudre. Si vous me laissez le temps et la patience. Si vous avez un peu de la patience. On va dire, si véritablement ils ont fait une faute, d'accord? En quoi ils sont plus hauts que Moshe et Aaron? Et pourquoi ils meurent? Sinon, ils n'auraient pas dû mourir. Ou ils sont bien conduits, ils sont mal conduits. Quelque part, ici on est là, vous voyez, on en est là. Attends, il y a Rousseau qui voulait dire quelque chose. Oui, je suis d'accord sur ce principe. Mais ils étaient tellement saints et tellement ils avaient cette relation avec Hachem qu'ils ont oublié même, c'est-à-dire, ils n'ont pas eu d'enfants en plus. Donc, la religion juive, elle n'est pas axée là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut le partage. Il faut enfanter. Il faut Attends, donne pas la Je réponse. pense, Je donne la réponse à. Ah, tu donnes- mais je pense que c'est pour c'est ça une question, c'est une que partie de la réponse. Hachem, enfin, les prend et puis c'est pas. Attends, regarde. punition. Ouais. C'est un appel. Enfin, je ne vois pas comme une punition, mais je pense Bah, que c'est une partie punition. de l'appel. Oui, si, c'est quand même. Parce qu'on dit qu'ils ont fait une faute devant Hachem. Ouais, parce que Pourquoi ils sont morts? Ils étaient égoïstes, ils priaient, mais que pour eux et pas pour le. Alors, on va voir. Non. Alors, dans ce cas-là, 2 secondes. S'ils sont égoïstes qui prient pour eux, pourquoi ils sont saints? Un égoïste, il n'est pas saint. Un égoïste, c'est un égoïste. Ok? 3. Ouais, vas-y. J'ai lu un midrash, il disait que. Parle fort pour tout le monde. J'ai lu un midrash, il disait que justement Nadav et Avihu, ils étaient derrière Aaron et Moshe, et il disait vivement qu'ils meurent, ces deux vieux, ces deux Akénim. Et en fait, ils Où expliquent. tu vas, Melki, qu'est-ce que tu fais? Ils expliquent, ils disent, mais comment ça, 2 grands chacham comme ça, pareil, d'une telle ampleur, ils disent ces équilimes comme des chiens qui meurent comme ça. Non. En fait, ça veut dire qu'eux, ils étaient tout dans le spirituel, ils étaient à 100% spirituels. Alors que Moshe et Aaron, ils n'étaient pas entièrement spirituels. Il y avait... Bon, ça, on n'est pas là. je sais pas pas. la réponse, pas ça. On est à la question. Le Rami l'amène au Nord Haïm. C'est marrant. Parce que là, on m'a montré une flèche du Rabbi sur le 15 Tammuz. Hein? Prends-le, bien sûr. T'es sûr que tu... Ok, d'accord, pas de souci. Merci Fabrice. On va t'envoyer la vidéo. RSB, toi là. Bien sûr que Salut, Fabrice. je veux voir ton beau visage. Le Haïm, merci. Et alors Le Il y a une arabe. Chaque juif, il est beau, parce qu'il ressemble à Dieu. Mais toi, avec la barbe blanche, j'aime bien. Bah oui, moi J'aime aussi, pas les j'aime barbes bien. noires, je préfère les barbes blanches. C'est un cadeau. Et regarde, je m'habille toujours en blanc, j'ai une voiture blanche. J'adore les blancs. Moi aussi, j'aime bien le blanc. On dit que la vraie couleur, c'est le blanc. Exactement. Or, Haïm Akadosh, il est Niftar le 15 Tammuz. Moi, je suis souvent en Israël à cette époque. D'ailleurs, je crois que je serai en Israël à cette époque. Le 15 Tammuz, je serai là-bas. Et il amène des commentaires, on l'appelait en vérité Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, très très grand sadique. Et là, le Rabbi le cite très souvent dans les sirotes. Salut, merci Fabrice. Hein. On le cite dans les sirotes. Et là, on va citer ce qu'il va dire dans le 3. Regardez. Donc 3. Or Chaim. Des Korvatam Ifna Hashem.
Donc ils sont morts. Comment ils sont morts? Ils ne sont pas morts en faisant n'importe quoi. Ils sont morts en se rapprochant de Dieu. Le mot korban veut dire faire un sacrifice, Oui. veut dire se sacrifier, et ça veut dire également karov, kirouv, se rapprocher d'Hachem. Donc ils ne sont pas morts d'une mort en faisant les fous, n'importe quoi. Ils sont rapprochés d'Hachem. Pirouche, c'est quoi l'explication? Il donne, le Rachim dit, explique. Shin karu lifnei or ha'elyon, bechibat, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ils se sont approchés, l'ifné devant or ha'elyon, la lumière céleste, la lumière élevée de Dieu, bechibat à Kodesh, dans leur amour de la sainteté, ou basé mais tout. C'est par amour pour Dieu qu'ils sont morts. Ils ont eu ce qu'on appelle une extase. Je vais expliquer après. Regardez comme c'est beau. Regardez ce Or HaChaim, il est extraordinaire. Vous retenez-le, regardez, il est merveilleux. Il dit comme ça. Veu Sod, c'est le fondement, le secret de Neshika Shiba Metim Tzadikim. On dit que quand un tzadik il meurt sur un baiser de Dieu. Comme Rabbi Akiva? Ouais, comme d'abord Moshe et Aaron. Les deux, c'est Moshe et Aaron. Moshe, comment il est mort? Sur un baiser de Dieu aussi. Et Aaron. Mais où est-ce que c'est écrit explicitement? Ils n'ont pas souffert. Moshe Rabbeinu a 120 ans et Aaron, il avait 123 ans. Ils se sont. C'est très beau la bande d'Aaron. Dieu lui dit viens avec moi, on va sur le Horar. Le Horar, c'est à Pétra en Jordanie. Viens là-bas, viens avec moi. Il l'a amené avec lui. Il dit couche-toi, Aaron. Il s'est couché. C'est Rachid qui dit ça. Ferme les yeux. Il a fermé les yeux. Et il a pris son neshama. Il n'a pas souffert. Il est mort comme ça. Il s'est couché, il est mort direct. Donc il n'y a pas de souffrance là-dedans. Aucune souffrance. Aucune souffrance. Mais ça s'appelle Neshika. Ça veut dire sur un le baiser. Dieu, c'est dire qu'il y a une souffrance. Non, pas du tout. Pas de souffrance. Non, pas de souffrance. Non. Et Neshika, au contraire. Il n'y a pas de souffrance dans Comment Non, Rabbi Akiva, non, c'est pour ça que que tu m'as parlé de Rabbi Akiva. C'est pas un par Il y Neshika. a 97 Il a souffert, Rabbi Akiva. Mais lui, il voulait souffrir avant de mourir. il est parti donc en Kiddush Hashem. Ouais, en Kiddush Hashem. Moshe et Aaron, ils sont morts sur un baiser d'Hachem. Comment on te fait un petit bisou? Donc c'est parce que plus chaque fois que je c'est tag, dit je tag quand une chica. souhaite à quelqu'un Neshika 1. Toujours je tag, je mets sur Facebook ou Instagram, je mets toujours Neshika. C'est un joli mot. C'est un joli mot. Très joli, moi j'aime bien ce mot. C'est comme si tu enlèves un cheveu. Ouais. de... Alors il dit, il est tzadikim, Tu vas pour souvent. dormir et tu pars sans souffrance. Bon, souvent ça arrive. Il y a des gens qui arrivent, ils ont des crises cardiaques dans la nuit. Il y a 97. Donc c'est un vrai mérite de partir Sans souffrance. Ouais. sans souffrance. Bien sûr, puis c'est mieux. Hein. Bah oui, c'est sûr. C'est mieux. Il y a 97, enfin c'est mieux. De toute façon, un jour ou l'autre, on va. Du coup, soit on part sans Il vaut mieux souffrance, partir tranquille, quoi. Soit- Pas sûr. Il y en a qui disent il vaut mieux partir en bonne santé. soit la personne part avec des Oh, je souffrances. rigole, mais c'est pas rigolo. Là, Non, mais tu veux dire, c'est soit la personne part avec des souffrances, c'est- et Oui. du coup, c'est une réparation pour elle, Oui. pour qu'elle puisse monter. Mais Et un ensuite, tzaddik n'a pas elle est besoin. pure. Un tzaddik n'a pas besoin de réparation. C'est pour ça que c'est une échika. Il meurt comme ça. Il n'y a pas besoin. Un tzaddik, il a un vrai tzaddik dans la Torah, il n'a aucune faute. Quand il part, il n'y a aucune souffrance, il n'y a pas besoin. Puisque la souffrance, c'est pour réparer des fautes. Il n'y a pas de faute, il part. Alors voilà, c'est ça qu'il va expliquer. Il dit que les tzadikim, ils meurent par Neshika, un baiser de Dieu. D'accord? Mais comment ça se passe normalement? Chez tzadikim, un Neshika, mitka revet lahem, il dit comme ça. Oui. Les tzadikim, le baiser, il vient vers eux. C'est-à-dire que Dieu, il vient, il les embrasse. Vilouem nikraoula. D'accord? Par contre, donc normalement, c'est quand Dieu il prend quelqu'un, il vient, il l'embrasse. Donc c'est Dieu qui fait un rapprochement vers eux. Par contre, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Davaviou? L'onimneu mikarov lidvekut, niimoud, arrivout, yedidout. Eux, ils ne sont pas empêchés, regardez ce qu'il dit, de s'approcher de la ferveur, de l'amabilité, du charme, de l'amitié, regardez en français, de la passion et de douceur, au point que leur âme est quitta. Eux, c'est eux qui ont demandé le baiser d'Hachem. Eux, c'est eux. Normalement, quand quelqu'un il quitte le monde, alors c'est Dieu qui prend leur neshama. Eux, ils ont donné leur neshama. Normalement, un tzaddik, Dieu, il vient, il embrasse et il part. Eux, ils ont, quelque part, ils ont tendu la joue pour que Dieu les embrasse
Et ils sont partis. Donc encore mieux qu'avec Alors, Abraham et c'est pour ça que- Israël, puisque Ouais, c'est dans pour ça que. l'histoire, Pardon. Abraham et Israël, c'est Dieu qui demande à Abraham de donner son fils. Ouais. Son fils, finalement, qui lui, je ne sais pas s'il obéit à son père, il va pour obéir à un ordre, donc de donner. Et là, on voit que c'est d'eux-mêmes, sans demander d'ordre divin, d'aller donner. Non, et Abraham, il a fait comme ça, il a fait comme eux quelque part. Parce qu'Abraham, il a amené son fils vers Dieu. Parce que Dieu Parce lui que demande. Dieu lui a demandé, c'est vrai. Mais là, Dieu leur a rien demandé, et d'eux-mêmes, Ouais. Razak. donc finalement, on pourrait dire qu'ils sont plus grands que Moshe et Aaron, et plus grands qu'Abraham et Israël. Ouais. Israël, je ne sais pas, Oui. parce que c'est Ouais, lui-même, ouais, il a été. Ouais. Mais sur l'ordre de son père, qui lui avait reçu la névoie. C'est pour ça qu'une des raisons pourquoi, Aaron, il a rien dit. Lui, il a rien dit, Shtika. Leur père, il a rien dit, parce qu'il a vu que le niveau de ses enfants. Donc, Gam le Torah. Et pourquoi, quand même, c'est une faute? C'est la question. Alors, Si pourquoi il tout meurt? ça, Il n'a pas c'est- respecté le protocole. Exactement. parce que- Il n'a pas fait C'est-à-dire- ce que Dieu. C'est pas une sorte de. C'est pas une sorte de. Hein? Non, très chaud. Attends, Georges, il y a un truc. Tu vas devant la- Georges, viens, tout le monde. Mais j'attends. Michel est en train de parler sur les. Ouais, ils ont pas respecté le protocole. Ils n'ont pas respecté le protocole. Les gars, shoot, t'as raison, matériellement. Ouais, mais t'as- Mais quand même, concrètement, s'ils sont tellement élevés, Et- en quoi? Pardon. Du coup, est-ce que- Laisse-moi venir, Non, fils. mais alors, à cette Laisse-moi. époque-là, il fallait Pourquoi, vraiment s'ils sont tellement respecter la- élevés? Non, c'est vrai, t'as raison, ils ont pas fait. Alors, mais, d'accord, mais pourquoi Moshe il dit ils sont mieux que nous, ils sont plus hauts que nous? Au contraire, si ça renforce la question. Comment eux, tellement élevés, ils n'ont pas respecté le protocole? Comment c'est possible? Tu vois, ça renforce la question. Toi, tu voulais répondre à la question, mais ça la renforce. De la même manière, je ne sais plus c'est quel rap qui, c'est pareil, il y a des gadoles qui eux sont exemptés de faire leur fila en dehors du schéma Israël pour pouvoir se concentrer que sur l'étude. Alors, Du coup, on pourrait faire le même lien, puisque eux ils sont tellement dans la Torah, dans le Kiddush à Hachem, alors ils auraient pu se dire les enfants, la femme, même si c'est des mitzvot et c'est une obligation pour moi, sacerdoce, les habits, etc., c'est une obligation, de la même manière que ces rabbins qui raison. aujourd'hui sont Alors, dans ouais. l'étude et ils ont l'autorisation de passer Ok, à donc, la prière. Ah, ils donc, négligent bon, ce qu'ils d'accord, ont alors, fait. bah, alors, Non, encore, pas une négligence. alors en quoi c'est une faute? En quoi c'est une faute dans ce cas-là? Si c'est bien, pourquoi il meurt? Parce Et que tout ce qu'ils pourquoi ont fait, ça n'a pas été dans ce qu'on voit avec le David Ameller. Ah, À chaque fois que la quelque réponse, chose c'est se la passe, race. il faut qu'il y ait l'ordre faut d'Hachem. qu'Hachem Et y ils ont agrée. fait sans attendre l'ordre d'Hachem. Peut-être que s'ils avaient attendu l'ordre d'Hachem, T'as des gens, tu sais, dans beaucoup d'époques, où ils ont donné leur vie pour Dieu sans donner l'ordre d'Hachem. Hein. Ils ont fait Messirut Nefesh. Ils ont pas. Quand Pinchas il a tué Zimri et sa compagne, la Goya, il les oui, a tués. avec la lance. Il n'a pas eu d'ordre d'Hachem ni de Moshe, personne ne lui a rien dit. Il a pris boum boum et il s'est devenu un grand sadique. Il y a des fois des actes qui dépassent l'ordre d'Hachem. Lui, il a fait quelque chose qui dépassait l'ordre d'Hachem. Complètement. Alors, s'il dépasse l'ordre d'Hachem Non, pour le. ils ont pas eu d'ordre d'Hachem d'aller Non, tuer. mais ici, la question, en quoi c'est une faute? On va l'expliquer. La Racine va l'expliquer. On n'a pas le droit de donner l'exemple devant son rave. On n'a pas le droit de donner. Oui, il y a plusieurs raisons. Oui, ça aussi, ça aussi. Mais là, on va voir la réponse d'après la Racine. Ok? Mais c'est bien, c'est vivant ce soir. Hein. Ça bouge. Michel, t'as rien à dire? Vas-y. Pardon? Ah, vas-y. C'était très familier à Dieu. Nadav et Abihu. Comme deux enfants qui sont près de leur père et ils se permettent des choses Voilà, oui. qu'une personne adulte ne ferait pas. Donc Nadav apportait beaucoup de Nedavot, de dons. Et Abihu, il était près de Dieu et il disait oh, ben c'est Avi, c'est mon père, donc je peux me permettre ce que je veux. Et c'est pour ça le roi David dit et d'où est Hachem Biyarcha, toujours laisser une barrière dans le service divin. Bon, très bonne réponse. Mais on va voir la réponse de Chassidut, tu vois. Elle est différente. Mais c'est une très bonne réponse. Regardez. Mahamar d'Ibra Matri la Haremot. Ça, c'est un Mahamar du Rabbi. Je suis toujours à 3. אף על פי שיהודי צריך לרצות לפעול לבטותי באופן המיולידי התפשטות הגשמיות, bien qu'un juif il doit faire un travail où véritablement il doit se détacher du matériel, comme maintenant au moment d'étudier, au moment de prier. Mais yachad imze, avec cela, Midrash Mimenu, on nous demande, et ça va être le début de la réponse, chez Giou les Matzav, chez le Klot Anefesh, malgré ça, 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 mal
on nous demande à la fois une situation où on détache, et je vais vous expliquer, l'âme, c'est-à-dire où véritablement c'est l'extase, une sorte d'extase, ce qui s'appelle ratso, s'élever vers Dieu. Yorer benafshot noua shel shuv. On doit réveiller dans notre âme, et c'est toute la réponse, je vais bien vous l'expliquer, la notion de shuv, de revenir. La redette, de redescendre, et la shuv et la avoda shaneshama bagouf. Et de revenir dans le corps, et comme ça on peut remplir l'intention de Dieu de dira bet artonim, de faire une demeure dans les mondes les plus bas. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Et la reine Razarakato vekafa la haremot vemayamutu, c'est pour ça que le verset nous dit une fois qu'ils sont morts, ils meurent. C'est-à-dire quoi? Ils sont pas morts deux fois. C'est marqué haremot, après qu'ils sont morts, vayamutu, ils meurent. Ils meurent une fois, hein. On ne meurt pas deux fois. J'ai basé Aya Khatam pour d'indiquer que c'était là leur faute. Les korvatam, l'ifne Hashem, akeyevemutu. Ils se sont rapprochés de Dieu jusqu'à en mourir. C'est ça leur faute. Alors, je vais vous expliquer. En réalité, c'est ça la réponse, et c'est ça le yesod de la sikha. Ils sont allés trop loin. Non, c'est pas moi, c'est les Chika, les Chika. C'est pas moi. Ce message, c'est les Chika. C'est bizarre aussi. Un juif, dans sa nature, il cherche la divinité, il cherche le spirituel. Il cherche à s'élever. Dans sa nature profonde. On est d'ailleurs appelé le peuple de Dieu, le peuple de la Torah, le peuple du livre. Le peuple choisi par Dieu, élu, comme tu veux. D'accord? Donc c'est un peuple qui est porté vers le spirituel. D'accord? Il cherche, regardez pourquoi vous êtes là ce soir. Pour étudier, pas que pour la pizza. Vous êtes avant tout, j'espère que vous êtes là pour étudier. Qui dit étude, dit élévation. Dit élévation. L'âme s'élève. D'accord? Et l'âme, on doit l'élever dans les niveaux les plus hauts. Sachez qu'il y avait des chassidim du Admorazaken, quand ils priaient, tellement ils priaient avec ferveur, ils se détachaient tellement, bon nous on est loin de ça, hein, inutile de le dire, ils se détachaient tellement de leur corps et de leurs soucis matériels, qu'ils pouvaient prier des heures entières, ils se nourrissaient très peu, ils mangeaient des fois de Shabbat en Shabbat, ils vivaient très bien, ils vivaient entièrement dans la spiritualité. Et ça, c'est un idéal juif, complètement. Qu'un juif, là, ce qu'il doit surtout rechercher, écoutez bien et comprenez bien, ce sont les plaisirs intellectuels et les plaisirs spirituels, et pas les plaisirs charnels. Ça, c'est un juif. Bon. Maintenant, dans la recherche des plaisirs spirituels, ça peut se faire au niveau de l'étude, ça peut se faire au niveau de la prière, ça peut se faire comme il y a le lien de Idbodenout, cette réflexion Idbodenout qu'on voit. À travers l'épisode aussi. Alors, l'épisode c'est plus compliqué, justement. Là, je vais en venir. C'est ça que je vais en venir. Donc, en tout cas, il y a une recherche constante de la spiritualité. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a été créé, chaque juif il est créé, avec deux neshamot au pluriel. Nefesh Haelokit et Nefesh Abahamit. Le Nefesh Haelokit, l'âme divine, va m'aider, va me donner des envies d'aller vers Dieu. C'est quoi Dieu? C'est du spirituel, indéfinissable, indéfini, infini, au-dessus du fini et au-dessus de l'infini à Kadosh Baruch Hu. Et moi, je dois tout faire pour connaître ce Dieu. D'ailleurs, quand Mashiach viendra, ça sera toute notre occupation. Ça, c'est une chose. Et avec ça, je t'en prie, laisse-moi, je reprends le raisonnement. Avec ça, je dois aller le plus haut possible. Si je peux prier 2-3 heures, m'attacher à Dieu au niveau le plus haut, et véritablement, ou étudier, ressentir une page de Canton, j'apprends une page de Gemara, j'apprends 1 heure, 1 heure et demie, ressentir la proximité de Dieu, je dois le faire. C'est ma mission. C'est ma mission d'être un peuple de Dieu, un peuple spirituel, et un peuple élevé, kadosh, saint.
Paracha Acharemot, Kedoshim, soyez saints parce que je suis saint, élevé. De l'autre côté, est-ce que je dois, c'est ça la question, est-ce que je dois rechercher l'élévation juste pour l'élévation? Le rabbi nous dit non. Quand on s'élève, le but c'est ensuite de redescendre dans le monde et de vivre, parce que Dieu a créé un monde, il n'a pas créé pour rien. Et une mission qu'on a à faire, et ça c'est grâce au mitzvot, c'est de faire dira batartonim, dira une maison, une demeure pour Dieu dans les mondes les plus bas. Mais si je n'ai pas d'activité dans le monde le plus bas, si je mange pas, si je dors pas, si je travaille pas, si je n'ai pas une activité matérielle, je peux jamais accomplir la mission de Dieu. Exactement. Si je suis, j'apprends toute la journée. Tu as cité tout à l'heure tu as dit il y a des gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Torato Umanuto. Lui, toute sa vie c'était l'étude. Il faisait pas les kidouches, il mettait pas les tefilines, il faisait rien. Il étudiait, s'il vous plaît. Il étudiait jour et nuit. Tu vois, il tardait juste pour prendre le schéma. Il étudiait, oui, le schéma. Oui, le schéma. Mais on dit que des gens comme Rabbi Shimon, des tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a plein qui ont essayé de les imiter et pas beaucoup ils ont réussi. Parce que c'est une darga, c'est un niveau complet de Kedusha, le niveau le plus haut. Mais des gens, des tzadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a pas un, deux, trois par génération, il y a encore. Il n'y a pas. Il y a eu un à son époque, à chaque époque, il y a un tzadik pareil. Mais la plupart des communs des mortels, nous, on n'a pas cette mission. Et si on nous demande de nous élever, on doit s'élever. Et c'est pour redescendre dans le monde et faire pour Dieu une demeure pour Dieu dans ce monde-là. Comment? Grâce aux mitzvot. Et vous allez remarquer que toutes les mitzvot, elles ont un outil matériel. La tzaka, tu veux faire la tzaka, prends une pièce, mets-la dans la tzaka. Tu vas dire, moi je fais la tzaka de ta journée, je fais rien. On demande la tzaka, je suis pas là. Je ne me paye même pas une pièce. Vous savez qu'il faut mettre une pièce dans le zakat avant la prière du matin, avant la prière de l'après-midi. C'est très important, ça protège. On donne les masseurs, on donne 10%, on dit bon, la zakat c'est une très belle mitzvah, mais moi je ne la fais pas. On ne demande pas d'abord de dire que c'est. Hein? Peu importe la pièce. Ouais, n'importe, ouais, peu importe. Ouais. Par contre, dans la zakat, on doit donner 10% de ses ressources, chaque mois. Donc c'est-à-dire le maaser et la tzedaka, c'est pareil. Et si je donne plus, c'est mieux. Je peux jusqu'à 20% même. Le masseur peut jusqu'à 20%. 10 à 20%, bénéfice. De donner 20%. C'est-à-dire celui qui gagne 1000 euros. Il enlève son loyer, il enlève ça, il enlève ça, et après il reste. Je sais pas. Dit... Ça, c'est une question. Des fois, non, je pense pas. C'est bénéfice. Non, je crois que c'est surtout. Ah ouais. Bon, après, il y a différents trucs. Il faut s'habituer à donner le masseur. Non, mais ça, je ne peux pas parler de ça là. Je suis en train de vous dire que les mitzvot, c'est avec des choses matérielles. Honnête Shabbat, faites Shabbat. On adore Shabbat, on fait Shabbat, on va à la choule. Après la choule, tu rentres de la choule, tu dois avoir un repas. Poisson et viande. Et pas n'importe quel poisson, n'importe quelle viande. Non, celui qui est pauvre, il est pauvre. Mais on dit que Dieu, il fixe la part d'Assa pour toute l'année. Il fixe la Rosh Hashanah. Les dépenses de Shabbat et de Yom Tov, elles sont exclues. Donc c'est en plus. Razak. Et mardi, la pizza. Vous êtes content? Le repas de Shabbat et mardi la pizza. Et mardi la pizza. C'est ça. Oui. Ouais. Et tu vas lui dire qu'il tu es content. Ouais. Donc, maintenant, le problème avec la Nadav et Avihu, c'est qu'en vérité, eux, ils ont cherché que s'élever. Ils ne sont pas cherchés à redescendre. Normalement, nous, on doit chercher à nous élever dans les mondes spirituels pour ensuite amener cette Kedusha des mondes spirituels, pas que ça reste en haut, il faut que ça redescende en bas dans le monde matériel. Parce que c'est une mission de c'est ça la mission d'un juif. C'est de faire dire à mes parcours. Si je monte dans la Kedusha. Redescends sur terre, il y a la Kedusha. Et ben voilà la faute de. Non, je redescends avec la Kedusha justement. Je redescends avec la Torah et les mises avec la Kedusha que j'ai eue en haut, je la redescends en bas. Je la garde pas que en haut. Le problème des enfants d'Aaron, c'est d'avoir gardé la Kedusha en haut. Donc c'est-à-dire quoi? Le travail d'Hachem, c'est d'avoir fait d'un monde spirituel à un monde matériel. Le travail d'Hachem, c'est de ramener le matériel au spirituel. Non, c'est d'utiliser le spirituel dans le matériel. Donc c'est le même problème avec les travail les explorateurs. Donc même si c'est pareil que l'explorateur. Nadav et Avihu,
S'il vous plaît, arrêtez avec les tables là. Allez, Baba, Mika. Chut, chut, chut. Il est en plein dans la chambre. Attends, Non, mais il arrange la pizza. Oui, mais ça me on dérange. va la vaisselle après. Tombez. Pas mal, celle-là. Le problème de Allô la... Il est fou ce mec. Mais du coup, Non, quand on pas parlait je de crois. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il montait dans la Gdoucha. Il y a quel moment il redescendait avec la Gdoucha? Rabbi Shimon Bar Yochai était que là-dedans avec Doucha. Il y a pas de... Pour lui, il n'y a pas de matériel. Le matériel n'existe pas. Il y a... Vous devez Mais il y dire a... pour Nadav et Abihu que c'était ça leur problème. Mais quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une... Allô? Je ne sais pas que ça dérange. Arrêtez de bouger les tables, on n'entend rien. Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne Ouais. peut pas imiter son exemple. Il y a un comme ça, c'est tout. Parce que lui, il avait la force d'amener, lui, avec son étude, je vais te donner l'exemple. Il donnait la bracha dans le monde matériel. Il n'avait pas besoin, lui, il avait, mais comme lui, parce qu'on a tous cette mission d'amener la Gdoucha dans le monde matériel. Je vais te donner un exemple. En Israël, on dépend des pluies. Parce qu'il fait sec là-bas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de fleuve, il n'y avait rien. Alors souvent, les pluies, elles ne tombaient pas. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des tfilotes. Il y avait un homme qui s'appelait Choni Amagel. On l'appelait Amagel parce qu'il s'écrit dans le Gemara. Il traçait des cercles, il se mettait au milieu du cercle et il implorait Dieu, il faisait une prière à Dieu. Donc de bas, la prière, c'est le bas vers le haut. Et des fois, la pluie a tombé. Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois, on a dit, Rabbi, il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas, on va mourir, il y a la famine. C'est pas comme aujourd'hui, qu'on a les supermarchés, on a Carrefour et tout. Il y a toujours à manger, toujours à boire. Il n'y a pas d'eau, on va mourir, il y aura la famine. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'étudier la Torah. Il était en train, d'étudier le Passouk. Yine Mato ou Manaim Shevetachim Gam Yachad. Comme ils sont bien, comme ils sont heureux, les frères, ils sont qui sont ensemble. À ce moment-là, l'eau, elle est tombée. La pluie, elle est tombée. C'est-à-dire que lui, par sa Gdoucha, il arrivait à avoir un contact avec le matériel et faire le joint, faire le lien entre le matériel et le spirituel. Nous, on ne peut pas. Nous, on n'a pas cette force. Alvaï qu'on ait cette force. C'est pour ça qu'on dit que beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Nous, concrètement, certes, on doit s'élever à certains moments, mais nous, on doit savoir que toute élévation, c'est pour descendre. Alors, il y a l'exemple, on va finir avec ça, il y a l'exemple de 4 sadikim, on dit qu'ils sont entrés dans le Pardès. Ils sont entrés ça veut dire dans le Pardès, c'est dans le verger, dans le jardin. Ils ont eu, Chad, Drouge, Remez, ouais. Ils sont entrés dans un niveau très élevé. Il y en a 4 qui sont montés. Il y en a un, il est devenu fou. Un, il a renié Acher. Un, il est devenu fou. Un, il a renié la Torah. Un, il s'est tué. Un qui est mort. Le seul. Torah, un qui est devenu fou. Et il y en a un qui Il y en a un qui est. Ça, il sauve d'esprit. Ouais, qui c'est? Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, quand il est monté dans le Pardès, il est monté dans un niveau très très haut. C'était dans le but de descendre ensuite. Les autres, ils n'ont cherché que l'extase. C'est pour ça que dans le texto, je vous ai écrit, ceux qui ont suivi le texto, la bonne extase. La bonne extase, c'est quoi? C'est remonter, c'est monter dans les niveaux les plus hauts, mais pas dans le but de monter de mourir. Dans le but de redescendre sur terre, ramener toute la Gdoucha du haut, la ramener dans le bas. C'est ce que n'ont pas fait les enfants d'Aaron, mais et c'est pour ça qu'ils ont fait une faute. Et nous, on doit corriger ça. Et on doit savoir que même si que Dieu fasse qu'on monte dans la prière, qu'on prie avec le plus de ferveur, qu'on monte dans les niveaux les plus hauts, qu'on étudie avec le plus de Gdoucha, mais tout ça, c'est après pour que dans tous nos actes matériels, on le ressente. Que quand on mange pas comme on mange avec comment dire, derech eretz, on mange avec mesure. Non, pas que ça, raffiné avec raffinement. Quand on dort, on va pas se coucher comme des cochons. Voilà, les gens ils dorment dans tous les sens. Vous savez que même dormir, il y a un yann. Que d'abord se coucher dans le côté gauche, après se coucher dans le côté droit, comme ça, on dort, ça y est, on a tout oublié. Pourquoi il est là aussi quand on dort, quand on mange, quand on dort, quand on travaille, être honnête. Toutes ces choses-là, ça veut dire véritablement que je redescends ce que j'ai étudié et ce que j'ai compris et ce que je me suis fatigué de comprendre, je redescends dans le monde matériel. Et la Torah, là véritablement, elle s'accomplit pour nous.
Je peux vous dire un petit mot sur. Il rajoute quelque chose pour vous. Vas-y, Larzès. Il dit. Là, pour c'est-à-dire Tiens, viens. Verset ces enfants qui a deux aspects dans l'abolition de la faute, le pardon et la purification. Transgresser la volonté de Dieu entraîne deux conséquences. D'une part, le pécheur mérite un châtiment pour sa désobéissance, et d'autre part, il offre moins de résistance vis-à-vis de la faute. Car il s'y habitue et augmente dans le match. D'accord. Dans Parashat Rémot. Et il dit, et il s'habitue et augmente les risques de péché à nouveau. Le pardon annule la punition, mais ne rend pas au pécheur l'intégrité qu'il avait avant la faute. Donc il disait que le problème qu'il avait dans la faute qu'ils ont commise, c'est que le pardon annule la punition, mais ne rend pas au pécheur l'intégrité qu'il avait avant la faute. C'est de cette déchéance qu'il doit maintenant se purifier pour retrouver le niveau qu'il avait avant la faute. Par rapport à ce qu'on disait, en quoi c'était une faute qu'il avait faite. Je me répéterai, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il faut se réparer en... Il disait que le problème quand on fait une faute, s'il vous plaît, 2 secondes. Je comprends. Quand il fait une faute, on peut être pardonné et ça annule la punition, mais l'intégrité et la grandeur, la hauteur qu'on avait avant la faute, on ne la récupère pas. C'est après, il va falloir refaire un travail pour remonter à... La tchouva, Donc il y a une mais perte. grâce à la tchouva, non. La tchouva, tu peux remonter au niveau où tu étais. Même plus haut que tout est descendu. Ah non, il faut tchouva. Sans réparation, non. Les pizzas sont en haut, vous pouvez les monter. Elles sont motzi, faire motzi là ou en haut. Ceux qui veulent rester. Donc ne venez pas mardi prochain, il n'y a pas cours. Par contre, mercredi, j'aimerais bien vous voir pour la Idoula.